Tu dois savoir ce que Dieu dit de toi plus que tout. Ce que Dieu dit de toi est plus important même que ce que ton pasteur dit de toi. Parce que ton pasteur peut se tromper. Juste un exemple, la mère de Samuel était en train de prier dans la présence de Dieu. Élie s'est totalement trompé à son sujet. Mais vous savez, c'était l'opportunité pour elle d'humilier encore son cœur. Et devine quoi? Toutes les bénédictions qu'il a prononcées sur elle sont arrivées alors que Dieu l'avait rejetée. Ce n'est pas parce qu'un homme, soit dit de Dieu, est devenu fou, que tu devrais t'énerver et lui parler n'importe comment. Il détient quand même une partie de tes bénédictions, que tu le veux ou non. Parce que ça prend des gens qui vont mal te traiter pour que Dieu t'élève. Ça prend des gens qui vont t'humilier pour que tu arrives dans ta destinée. Si tu passes le temps à te défendre, à répondre quand on te calomnie, quand on parle mal de toi, quand on dit des choses, on te rejette, tu es toujours dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu n'as rien compris. Tes tribulations sont tes bénédictions. On t'humilie, humilie-toi. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut ton vêtement, donne lui-même ton manteau. Ne résiste pas, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Même si ça ne te plaît pas, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et David l'avait compris. Quand il fuyait devant Absalom, il y a un certain monsieur dont je ne me souviens pas du nom qui l'insultait. Et ses gardes du corps voulaient en découdre avec le monsieur. Ils voulaient lui couper la tête littéralement. David dit, mais non, laissez-le. Peut-être c'est Dieu qui l'a envoyé. Afin que quand il va m'insulter comme ça, je vais être humilié et Dieu va me redonner mon trône. Ça prend des gens qui te gâchent la vie pour que ta vie soit belle. Bon, ce n'était pas mon message, mais ça prend des gens qui te gâchent la vie pour que ta vie soit belle. Ça prend des gens qui t'énervent pour que tu sois patient. Ça prend des gens qui te détestent pour que tu aimes. Ça prend des gens qui en veulent à ta vie pour que tu aies le cœur de Jésus. Un cœur à racheter. Si tu es venu dans la maison de Dieu t'enrichir, avoir le bonheur charnel, tu n'es pas au bon endroit. Ça n'existe pas. C'est prévu pour ceux qui arrivent au ciel. Sur la terre, vous connaîtrez des tribulations. Et ces tribulations sont bonnes. L'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or pur. Ce que tu considères comme étant une souffrance, c'est l'or le plus précieux qu'on ne trouve pas sur la face de la terre. Tu es riche dans tes épreuves. Tu es riche. Donc, arrête de niaiser, adorons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus, que ton précieux sang nous lave. Prions peuple de Dieu éternel des armées dans le nom de Jésus. Ah, Shekora Tabasha. Yoroboko Shikarababa Satarabasha. Oh Jésus, fils de David. Rekotoroboshi Arabasorobosha. Étends ta main sur ton peuple maintenant, Seigneur. Papa, viens délivrer ton peuple des mauvaises conceptions, Seigneur. Délivre ton peuple, Seigneur Jésus, de ses propres voies. Délivre-moi, délivre, Papa, ma maison, délivre mes enfants, délivre ma femme, délivre chaque personne, Seigneur, sur le timbre de ma voix éternelle. Ceux qui écoutent maintenant, ceux qui écouteront après, Seigneur, même ceux qui ne veulent pas écouter, Seigneur, fais quelque chose en nous qui va nous rapprocher de toi aujourd'hui plus que jamais auparavant. Parle à nos cœurs, Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Alléluia. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Gloire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime dans le nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Quelle est la distance que vous pensez qu'il y a entre ce que nous vivons maintenant et le livre des Actes?
quelle est la distance? C'est-à-dire, à quel point est-ce que vous pensez que le livre des actes est en train de s'accomplir? Alléluia. Je parle à des apostoliques, amen. Tous les apostoliques devraient être conscients qu'il y a un livre des actes, amen. Et qu'il se passe des choses dans ce livre des actes qui servent de modèle à l'église de Dieu aujourd'hui, amen. Est-ce que quelqu'un se sent proche du livre des actes? Amen. Je crois que tout le monde ici sait que pour être sauvé, il faut se repentir. Après avoir cru en Jésus, tu dois te repentir. Croire en Jésus ne veut pas dire que tu t'es repenti. Amen. Ici, il y a quelqu'un qui croit beaucoup en Jésus, c'est Satan. Il y croit fermement. Amen. Et même les démons prient. Amen. Et ils prient vraiment sérieusement. Devine quoi? Parfois, Dieu les exauce. Donc, je reviens sur ma question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se sent connecté au livre des actes? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Dans le livre des actes, la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit est prêché et mis en pratique encore et encore tout le long des livres des actes. C'est pratiquement le livre le plus concret, le plus démonstratif, le plus pratique de la vie chrétienne. Amen. C'est le livre qui rend témoignage de l'observation de la grande commission que le Seigneur a confiée à son Église. C'est à travers le livre des actes qu'on voit ce que signifie aller et prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Mais il y a plus que ça dans le livre des actes. Il y a des moments dans le livre des actes où vous allez observer que les chrétiens ont tellement d'opposition qu'un jour, après avoir s'être fait fouetter de verges, on les a libérés. Ils sont rentrés au milieu des autres frères et sœurs. Ils se sont mis à prier. On les fouette, on les bat, on les repousse, on les rejette. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prier. Quelqu'un d'autre aurait dit, c'est bon. En plus, le pasteur ne m'a même pas appelé pour me consoler. Je crois que je ne viens plus dans cette église. Je ne vais plus évangéliser, c'est bon. Laissons faire. Quand je prêche, de toute façon, personne ne croit. Je vais vous dire, ils ont prié et qu'est-ce qu'ils ont demandé à Dieu? Ils ont demandé à Dieu, fais donc par la main de tes serviteurs des signes et des prodiges, afin que nous puissions prêcher cet évangile librement. Je vais vous dire pourquoi les signes et les prodiges sont nécessaires. Les signes et les prodiges viennent neutraliser une bonne partie de l'opposition. La Bible dit, quand on a arrêté Pierre et Jean, quand on les a arrêtés, Pierre a prêché que ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est Jésus. Mais quand les sacrificateurs se sont concertés, ils disent, nous ne pouvons pas nier qu'un miracle s'est produit. Et c'est à cause du fait que quelque chose d'impossible était arrivé, qu'ils n'ont pas tout de suite mis la main sur eux et commencé à les persécuter. Mais ils avaient peur de la foule. La foule n'était pas des convertis. Mais vous savez, les gens de ce monde craignent la foule. Les politiciens craignent les foules. Macron craint les gilets jaunes. Parce que quand la foule est contre toi, la foule t'impose de laisser l'autre parler. Vous savez pourquoi c'est important? C'est parce que quand les miracles et les prodiges se produisent, vous avez des gens qui ne sont pas forcément pour vous, mais qui vont se révolter si on vous empêche de faire ce que vous êtes en train de faire. Le but des prodiges et des miracles, c'est ouvrir une plus grosse opportunité pour prêcher l'évangile, pour prêcher la repentance, pour prêcher le baptême d'eau au nom de Jésus et pour prêcher le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues. Mais je viens de la part du Seigneur aujourd'hui avec une réalité assez
bizarres, sinon tristes, qu'on trouve dans les Écritures. Et quand on lit ce passage, on s'interroge, on se dit, mais attends un peu. Finalement, les miracles, les prodiges, c'est bon, c'est mauvais, c'est du diable. Écoutez, j'ai une autre question pour le peuple de Dieu. Balaam, vous connaissez l'histoire de Balaam? Était-il un vrai prophète ou était-il un faux prophète? Allez. Balaam était-il un vrai prophète ou un faux prophète? Est-ce que vous savez que Balaam parlait avec Dieu? Avant d'aller prophétiser, il allait parler avec Dieu, pas avec le diable. La Bible ne vous mentionne à aucun endroit où Balaam parlait avec Satan. Alléluia. Balaam parlait avec Dieu. Avant de prophétiser, il consultait Dieu. Mais on parle de Balaam dans l'Ancien Testament, plus précisément, je vais vous dire dans quel livre? Dans le livre de Nombres au chapitre 22. Mais on parle aussi de Balaam dans le livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce qui a fait d'un prophète qui parlait avec Dieu face à face un faux prophète? Il n'était pas faux prophète. Tout ce qui sortait de sa bouche arrivait. Tout. Parce que quand Dieu lui disait maudit, il maudit. Quand Dieu lui disait béni, il bénit. Balaam cherchait la face de Dieu. Balaam priait comme tu pries. Probablement il jeûnait. Alléluia. On a toujours l'idée des faux prophètes, des gens qui ont fait un pacte avec le diable, et c'est par ce pacte qu'ils font des miracles et des prodiges. Je vais vous dire une chose, beaucoup de faux prophètes font des miracles, et le miracle vient de Dieu. Le miracle n'est pas le problème. Le miracle, c'est la réponse de Dieu à un besoin dans la vie de quelqu'un. Mais c'est ce que la personne prêche après qui peut te tuer. Quelqu'un peut prier pour toi, tu guéris. Mais ce qu'il te prêche comme style de vie va t'envoyer en enfer. Il y a en enfer, au moment où je vous parle, plein de gens qui ont vu toutes sortes de miracles, de prodiges. Ils ont été guéris, certains ont été ressuscités d'entre les morts. Écoutez, et ceux qui ont vécu les miracles, et ceux par qui ces miracles se sont produits, ils sont en enfant en train de se regarder et se dire, mais c'est toi qui m'avais guéri. Comment tu es ici? Il dit, mais bon, voilà, peut-être même là-bas, il ment encore. Je vais juste vous dire quelque chose. Vous pouvez vivre dans le péché, dans l'iniquité. Regardez la pornographie, vous disputez, faites la sorcellerie. Vous priez pour les malades, ils guérissent. Là, vous êtes dégoûté. Hein? C'est en fait ça qui fait de toi un faux prophète. Ta vie. C'est ta vie qui fait de toi un fils des ténèbres. On va aller dans les Écritures, vous allez le voir. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Je vais vous dire pourquoi je parle de ça directement. Regardez-vous. Tournez un peu la tête, regardez l'assemblée. Il n'y a pas une personne ici que Dieu ne va pas utiliser. Et quand je vous le dis, c'est vraiment vous utiliser puissamment. C'est vraiment vous utiliser violemment. La Bible dit que par la bouche de ceux qui sont à la mamelle, même les bébés que vous voyez, Dieu va les utiliser. Vous savez, des fois tu viens à l'église parce que tu as des problèmes, tu as des situations. Dès que les problèmes sont réglés, on ne te voit plus.
Parce que tu es venu pour les problèmes. Mais je viens vous dire quelque chose, mes frères et mes sœurs. Le temps est tellement proche où que tu sois dans la sainteté ou pas, ce sera simplement la saison dans laquelle Dieu a décidé de répandre des dons spirituels sur tout le monde. Tout le monde. Et ça s'est déjà produit dans la Bible. Quand Jésus choisissait ses disciples, il a choisi toutes sortes de personnes. Dans Jean 17, il dit, je n'ai perdu, je ne sais pas si c'est dans Jean 17, quelque part dans les évangiles, il dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, sauf le fils de la perdition, afin que les Écritures s'accomplissent. Judas était-il un faux prophète? Vous vous imaginez que Judas volait tous les jours et il guérissait les malades tous les jours. Il prêchait tous les jours. Et quand il a besoin d'aller dans un sauna, il regarde. La plupart du temps, quand il y avait des réunions sérieuses, Judas n'était pas là. Il n'était pas là. Parfois, quand vous êtes absent, la demande, qu'est-ce que je fais même là où je suis? Quand Jésus disait, l'un d'entre vous va me trahir, celui qui mettra la main avec moi dans l'assiette, Judas n'était pas là quand il a commencé à le dire. Judas est venu après. N'ouvrez pas encore la bouche fermée, on ne fait que commencer. Dieu peut t'utiliser, mais tu vis pour Satan. Tu vis pour toi-même. Je vais vous dire une chose. Si vous êtes tout le temps irrité, vous vivez pour vous-même. Si vous êtes tout le temps blessé, vous vivez pour vous-même. Vous avez un problème. Vous devez sortir de votre propre corps et laisser le Saint-Esprit vous remplir. Division, dispute, ça ne doit pas être votre portion, peuple de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il y en a, ok? Personne n'est venu me dire qu'il y a une... Pasteur Abou, je n'ai pas parlé avec toi. Je n'ai parlé avec personne ici, ni qui n'est pas ici, qui m'a mentionné des divisions. Mais ça vient juste, j'ai dit seulement. Ah, ok. Est-ce que je peux continuer? Si vous vous disputez tout le temps, vous avez un problème. Votre vie est toujours en train de tourner autour des mêmes choses. Bientôt, quand tu auras le don de guérir les malades, tu vas guérir un malade. Après, tu vas dire, oh, je n'aime pas que les gens fassent. On s'en fout de ce que tu n'aimes pas. Tais-toi. Concentre-toi. Tu n'es pas venu sur la terre pour que ta vie soit confortable. Tu n'es pas venu sur la terre pour que les gens t'aiment. Mais tu es inutile si tu penses que les gens doivent t'aimer. Mépriser, abandonner des hommes, hommes de douleur habitués à la souffrance. Tu es son disciple, mais ne t'étonne pas d'être méprisé. Ne t'étonne pas d'être rejeté des hommes, abandonné. Homme de douleur, ne t'étonne pas qu'on t'irrite tout le temps. Habitué à la souffrance. Je souffre trop, mais gloire à Dieu. Waouh, tu ressembles à Jésus. C'est quoi le problème si tu souffres trop? Ce n'est pas un problème. Heureusement. Je vais te dire, si tu souffres trop, c'est parce que probablement si tu ne souffrais pas, tu allais aimer la terre plus que le ciel. Il y a des gens qui sont dans une zone de confort, qui aiment tellement leur belle vie que si tu leur dis Jésus revient, ils ne te parlent plus. Jésus revient faire quoi? Jésus revient faire quoi? Si Jésus venait leur demander, est-ce que je peux revenir dans un mois? Ils vont dire, mais Seigneur, je me marie dans 4 mois. Seigneur, je n'ai même pas encore eu d'enfant. Je n'ai même pas encore eu de belles voitures. Alléluia. On n'est pas au ciel. Le ciel que tu cherches ici, tu ne vas pas le trouver. Il n'y a pas de ciel ici.
Alléluia. Il y a des gens qui n'aiment pas que tu leur parles de l'enlèvement. Que tu leur dis que Jésus revienne, c'est comme vous dérangez tout le temps, Jésus revient tout le temps. En fait, il ne veut pas entendre ça. Parce qu'il pense à ses plans. Il a peur. On était allé dans un camp d'asile en Allemagne. On a prêché, je vous dis, il y a une dame qui a reçu le Saint-Esprit avec puissance. Elle parlait en langue, elle était vraiment en feu. On lui dit, il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus. Ce n'est pas passé du tout. Pourquoi elle refusait le baptême au nom de Jésus? Parce qu'elle avait déjà planifié. Il fallait qu'elle se marie avec quelqu'un qui a les papiers pour avoir ses papiers. Maintenant, se baptiser au nom de Jésus et aller dans la fraude. Elle a refusé d'être baptisée au nom de Jésus. Parce que malgré le baptême du Saint-Esprit, elle avait encore son agenda. La Bible dit que vous êtes fils de Dieu si vous êtes dirigé par l'Esprit de Dieu. Le fait que tu aies reçu le Saint-Esprit ne veut pas dire que tu es dirigé. Le fait que tu aies les dons de guérison, les dons d'ouvrir les yeux des aveugles, le fait que Dieu t'utilise ne veut pas dire que tu es dirigé par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a le vase que Dieu utilise. Il peut être n'importe quoi. Vase d'argile, vase de terre, vase de bois. Mais il y a maintenant les vases d'honneur, des gens qui sont consacrés, qui vivent une vie authentique même quand personne ne les voit. À quel niveau ta vie est authentique si personne ne te voit? Ton vrai combat spirituel, c'est quand tu es seul. C'est quand tu es seul avec cet objet, les portes de l'enfer. Vous le savez, c'est les portes de l'enfer. Vous êtes en enfer presque tout le temps. Tout de suite après le service, peut-être même pendant que je prêche, certains étaient en enfer, ils viennent de sursauter. Et je vais vous dire comment est-ce que Satan travaille fort là-dessus. Est-ce que vous vous rendez compte que maintenant, quand tu appuies sur l'icône, sur l'application de YouTube, toute vidéo commence à tourner, toute vidéo dont l'icône sort commence à tourner sans le son. Tu n'as pas besoin d'avoir choisi. Si c'est là, ça commence à te montrer. Genre, on va vous forcer de regarder, que vous le veuillez ou non. Vous devez plonger vos yeux ici dedans. Le niveau d'addiction par rapport aux vidéos, elle perce les plafonds. Parce qu'il y a un esprit qui veut absolument que vous plongiez vos yeux dans les ténèbres, parce que vos yeux sont les fenêtres de votre âme. Quand tes yeux sont plongés dans les ténèbres, ça ne prend rien pour amener tout ton corps dans les ténèbres, même si Dieu t'utilise. Seigneur, aide-nous. Qu'est-ce que tu vas faire si dans ta vie privée, tu n'es pas consacré à Dieu? Peut-être tu es là parce que tu as les problèmes financiers. Mais si tu as 100 000 $, est-ce que la prochaine fois qu'on te verra, ce sera à tes funérailles? J'ai vu des gens venir. Pas de papier, des situations difficiles. C'est ma maison que Dieu m'a donnée. Le Saint-Esprit m'a dit, ça c'est mon église. Oh Dieu, il vient t'embrasser, il te touche. Et c'est de justesse si, quand il entre dans le sanctuaire, il ne lèche pas le tapis avec sa langue. Dès que ces papiers sont réglés, pourquoi les femmes mettent les jupes? Oh, bro, tes yeux se sont enfin ouverts. Elles ont oublié les foulards. Sans foulard, il n'y a pas de présence de Dieu ici. Le tapis que tu voulais lécher là, bro, il y avait le foulard sur le tapis. Tu as la révélation que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Il est où? Dans une autre assemblée. Naturellement, toujours. Là-bas, les femmes mettent le foulard et portent les pantalons. Mais elles
ils ont le foulard. C'est la présence de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas le foulard. Le problème, c'est la fille qui met le foulard, qui est de l'autre côté. Tu vois, se balader, telle assemblée me donne ceci, telle assemblée va me donner cela, telle assemblée va me donner cela. Imagine-toi que tu te lèves un beau matin, tu pries pour quelqu'un, il guérit. Tu pries pour une deuxième personne, la personne guérit. Tu pries pour une troisième personne, elle guérit. Directement, tu vas à la municipalité, je veux une licence, il faut que j'ouvre mon église. Vous voyez, ça va arriver. Soyez prêts. Beaucoup de gens vont quitter l'assemblée parce qu'ils ont des dons. Parce qu'ils ne vont pas supporter l'autorité spirituelle. David priait. David passait du temps avec Dieu, jour et nuit. David passait du temps. C'est l'une des personnes dans les Écritures dont la Bible témoigne. Il priait beaucoup. Il passait du temps. Vous savez, si quelqu'un passe du temps, tellement de temps avec Dieu, il a tellement d'inspiration. Regardez le nombre de psaumes qu'il a écrits. David craignait Dieu. David n'était pas un idiot. David n'était pas un hautain. David était humble. David, tu le persécutes et dis à Dieu, c'est pas grave, laisse loin de l'Éternel. Et David a marché devant Saül comme, waouh, l'homme le plus innocent sur la face de la terre. Il a eu l'opportunité de le tuer. Il ne l'a pas fait. Mais quand le diable venait se séduire David, David était fragile comme pas possible. Vous vous imaginez, vous priez, vous jeûnez, vous craignez Dieu, vous êtes fidèle dans la maison de Dieu. Mais Satan vient, vous dites Amen. Qu'est-ce qui lui manquait? L'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle. Nathan parlait à David parce que David n'avait personne d'autre qui pouvait lui parler. Samuel n'était plus là. Samuel était mort. David est allé tellement haut qu'à un moment, pendant que les gens étaient au combat, il a décidé de rester chez lui, je me prends des vacances, tout va bien. Le diable l'a séduit. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Dieu a utilisé David, mais c'est de justesse que David ne s'est pas retrouvé en enfer. Regardez Salomon. Tous les dons spirituels étaient disposés dans Salomon. Tous les dons. Personne ne pouvait rien enseigner à Salomon. Personne. Papa Abou, tu veux enseigner l'étude biblique? On te dit Salomon est là. Tu dis, c'est pas la peine, donnez-lui le micro. Personne ne pouvait rien lui dire. Je vous dis, personne, il connaissait tout. Mais il n'y a pas eu de roi plus idolâtre, plus idiot que Salomon. Plus soulard, plus mangeur, tous les plaisirs de la terre. Quand il les voulait, il va consacrer des années à ne faire que ça. Des années à boire le vin. Peut-être il piquait même le vin dans ses veines pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Chaque chose qu'il voulait, il le faisait jusqu'à ce que sa chair lui dise, même la chair ne veut plus. Arrête. Vous avez déjà écouté une musique en boucle, en boucle, en boucle, au point où quand vous entendez cette musique, ça vous énerve. C'est comme ça que Salomon allait avec ces choses. Tout. Construit, il construit. Jusqu'à ce qu'il dit, ça ne sert à rien. Arrêtons là. Pourquoi? Pas d'autorité. Vous savez que c'est important que quelqu'un vous dise arrête.
Est-ce que vous savez que c'est important que quelqu'un te dise, toi, va demander pardon, même si tu n'as pas tort. Et tu te décides d'obéir. Vous allez, je vais quelque part. Prêtez bien attention. Quand je vais vous dire, je vais vous raconter le témoignage que je vais vous raconter. Vous allez peut-être comprendre pourquoi est-ce que je parle comme ça. C'est important que quelqu'un te dise non. Tu dis Dieu m'a dit, il te dit oui c'est bien, mais ne le fais pas. Ne le fais pas. C'est tout. Je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur va souvent vous dire de faire quelque chose. Et il dit à votre berger de vous dire non. Est-ce que Dieu se contredit? Non. Ce que Dieu cherche en toi, c'est l'humilité. Pour créer l'humilité, il faut que tu aies vraiment entendu de la part de Dieu. Et que tu sentes que c'est Dieu qui te demande de le faire. Et que, here we go, l'autorité est là. Non. Attends d'abord. J'attends d'abord. Dieu m'a parlé. L'Éternel. Mon sang. Ton quel sang? Ton sang t'a sauvé. Qui a effacé tes péchés? Tu n'as pas encore été humble jusqu'à ce que la personne que tu imaginais le moins te traite injustement. Imagine-toi, maman Rebecca. Je passe, je vois des débris de biscuits par terre. Je commence à te dire, mais non, tu ne peux pas laisser l'enfant manger les biscuits comme ça tout le temps. C'est quoi ça? En plus, tu regardes, tu ne nettoies pas. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ok, ne t'inquiète pas. Je te dis, on ne donne pas les biscuits aux enfants dans le sanctuaire. Pourtant, ton enfant ne mange même pas. Et je te dis, je n'aime pas ça. Arrange-toi à ce que je ne revoie plus ça. Certains d'entre vous vont dire, c'était la goutte d'eau. C'était la confirmation de Dieu. Ça, ce n'est pas mon assemblée. Je deviens même témoin de Jéhovah. Là-bas, les gens parlent doucement. Tu sais ce qu'elle vient de rater? Elle vient de rater l'occasion de briser son cœur devant Dieu comme la mère de Samuel. Et dit, Seigneur, bénis ton serviteur. Parle à son cœur, qu'il sache que je ne l'ai pas fait. Mais je reconnais que j'aurais pu balayer. Point final. Tu n'as pas besoin d'être innocente. Je vais te dire, le même vase qui va t'écraser, quand tu n'as rien fait, tout ce qu'il va prononcer sur ta vie comme bénédiction, Dieu va le libérer. Parce que tu as brisé ton cœur devant quelqu'un qui ne méritait pas. Les faux prophètes sont faux prophètes parce que quand Dieu fait quelque chose dans leur vie, ils se prennent pour être l'autorité finale dans les décisions de leur vie. Comment Dieu te dit, ne maudis pas mon peuple? Les gens viennent te donner des cadeaux, de l'argent. Tu vas encore demander à Dieu, est-ce que je peux les maudire? Dieu t'a déjà dit que c'est son peuple. Ça veut dire que Balaam aimait l'argent. Balaam avait un cœur tellement corrompu. Sa proximité, son langage, ses consultations face à face avec Dieu n'ont pas changé son cœur. Parce qu'il y a de ces choses que vous devez comprendre dans le spirituel. Il y a prié pour opérer dans le spirituel et il y a prié pour que Dieu crée en toi un cœur pur et renouvelle en toi un esprit bien disposé. 90% de personnes prient par rapport au problème, mais ils ne prient pas par rapport à leur personne. Combien de personnes ont dit ici aujourd'hui à Dieu, délivre-moi du mal, parce que je ne suis pas bien. Combien de personnes? Combien de personnes viennent à l'autel pour faire ce pourquoi l'autel est là? Approchez-vous donc avec assurance devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et grâce selon vos besoins. Ton besoin n'est pas tes problèmes. Les problèmes là, c'est de la distraction. Même si tu ne pries pas pour eux, ils vont partir. Ton vrai problème, c'est ce que tu penses que personne ne sait. C'est tes convoitises, c'est tes méchancetés, tes jalousies, tes critiques.
qui ne sont même pas formulées. C'est ça ton problème. Parce que Dieu les voit. Ils sondent les cœurs et les reins. Et certains gens, tu vas avoir l'impression qu'il y a un problème dans leur problème. Parce qu'ils sont intègres physiquement. Fidèles physiquement. Leur apparence est parfaite. Mais dedans, la vallée de l'ombre de la mort, l'enfer et du séjour des morts, des autoroutes de mauvaises pensées. Accident, mort, le feu, cimetière sans fin, hein? Les vallées doucement desséchées. Mais sur leur apparence, Seigneur répond. Mais quand il te regarde, il est en train de voir tes funérailles. Maintenant, imagine-toi que tu sois dans un état aussi mauvais à l'intérieur. Méditant le mal. Je vais vous dire, dans Genèse chapitre 6, la Bible dit que les pensées de l'homme étaient tout le temps, constamment tournées vers le mal. Waouh! Les pensées. Tu t'imagines? Leurs actions étaient mauvaises, c'est sûr. Mais ça venait d'où? Dedans. Il y a quelque chose dedans que personne ne voit, que toi tu vois. Tu devrais le savoir. Tes aspirations. Tu dois savoir, est-ce que ça ressemble aux aspirations de quelqu'un qui craint Dieu ou de quelqu'un qui cherche sa propre gloire et ses propres intérêts? Matthieu 7, versets 15 à 23. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, que quelqu'un dise au-dedans. Qu'est-ce qu'il y a au-dedans de toi? C'est quoi le problème? J'aime tel pasteur, je n'aime pas tel pasteur. Tel pasteur est très brutal. Devinez qui est appelé le pasteur brutal. Tu as besoin de tout, hein? Il y a la machine à laver, il y a la machine à sécher. Tu sèches tes habits dans la machine à laver, ils ne seront jamais secs. La machine à laver, elle est toujours douce. La machine à sécher, tu l'ouvres brutalement, tu mets ta main, tu vas t'en souvenir. Elle va te brûler. Pourtant, tu es fier de ce qu'elle vient de faire à tes habits. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans de nous, oh Dieu, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a au-dedans de moi? Jésus, aie pitié, guéris-moi. Jésus, fils de David, viens au-dedans. L'apparence est trompeuse. Vous savez, on peut être tellement doué à fabriquer notre apparence qu'on commence à y croire. Tu es tellement doué à paraître chrétien que tu crois que tu es chrétien. Tu es un fils de la géhenne. Tu es un des 12 fils de la perdition. Un des 12. Mange avec Jésus, dors avec Jésus, saute avec lui, danse avec lui et va en enfer en lui faisant un bisou. Et il t'appelle mon ami. Jésus a toujours appelé Judas son ami. Il n'a jamais appelé son ennemi. Jusqu'à ce qu'il meure, il a dit fils de la perdition. Parfois, demande à Dieu de t'appeler par ton vrai nom. Bon, de temps en temps, il va utiliser le pasteur pour le faire. Ne te fâche pas. Parce que moi, si tu m'appelles, écoute, imaginez-vous mes frères et mes soeurs. Le frère Achille ne fait que m'appeler Eric, frère Eric. Ce n'est pas mon nom. Je vais me fâcher pourquoi? C'est lui qui ne connaît pas mon nom. Ou il a décidé de m'appeler par un nom qui n'est pas le mien. Mais s'il m'appelle Eric, je commence à me fâcher. Si on va devant un juge, il va demander, c'est quoi votre problème? Ce n'est pas vous, Eric. Passez votre chemin. Vous lui portez plainte parce qu'il vous a appelé avec un nom qui ne vous appartient pas. C'est quoi? Vous n'avez rien à faire avec votre argent. On va le laisser partir. C'est pour te dire ceci.
Tu dois connaître ton vrai nom. Si tu es un abonné dans le site de l'amertume, tu es quelqu'un d'amer. Peu importe les circonstances, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois amer. Parce qu'on ne peut pas être amer sans être en train de condamner les gens dans nos cœurs. Le Seigneur dit que si vous ne pardonnez pas à votre prochain leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Tu es amer parce que tu condamnes quelqu'un. Il n'y a pas d'amertume ayant pardonné. Ça n'existe pas. Tu es en train d'aller en enfer. Par choix. Mais tu peux changer ça à tout moment. C'est pourquoi on a l'autel, le trône de la grâce. Amen. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Allô? Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. Les bons fruits, ça vient du dedans. Le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille le corps, mais c'est ce qui sort de la bouche. Les plaintes et les gémissements. Je vais vous raconter un témoignage. Ceux qui me disent, il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul. Waouh! Il dit celui-là seul. C'est-à-dire qu'en dehors de ce genre de personnes, il n'y a personne qui rentre. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Je vais vous dire quelque chose, mes frères, mes sœurs. Nous avons notre volonté. Mais méfiez-vous de marcher dans votre volonté. Chaque fois que nous marchons dans notre propre volonté, nous nous disqualifions d'entrer dans le royaume des cieux. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Et il n'est pas donné à l'homme, lorsqu'il marche, de diriger lui-même ses pas. C'est ça ta volonté. Tu fais ce que tu veux. Et dit que si tu fais ce que tu veux, tu n'es pas dedans. Tu ne vas même pas connaître la route. Tu es perdu. Bye bye. Tu rejettes Dieu quand tu fais ta volonté. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Mets en lui ta confiance et il agira. Je vais vous dire une chose, quand vous mettez votre confiance en Dieu, le premier signe que vous avez vraiment confiance en Dieu, c'est que vous n'êtes pas pressé. Dès que tu es un peu pressé, sache que tu n'es pas avec Dieu. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est jamais en retard. Seigneur, vraiment, il faut que demain tu fasses ça. Parce que sinon quoi? Tu es Dieu de demain? Qui t'a dit que ça va arriver? Sinon, il va alors laisser, ça va arriver, et ton sinon ne va pas se produire. Parce qu'il veut te transformer par le renouvellement de ton intelligence. Notre façon de penser de Dieu doit changer. Il n'y a pas de sinon. Dieu n'est pas ponctuel. Dieu est fidèle. La ponctualité, c'est des événements qui se produisent selon un temps qui est prédéterminé. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Seigneur, si demain tu ne fais pas ça, c'est fini. Il va vous dire, attendez. Vous venez de dire ce qui va arriver. Lazare est malade. Il dit, ah bon? Bien, ne partons pas le voir. Tout le monde devait être dans le choc. Seigneur, on a dit que Lazare est malade. Malade. M-A. Allô? Là-de. Ce que tu aimes faire, guérir les malades. Il dit non. Moi, je vais ressusciter un mort. Je vais laisser qu'il meure. Seigneur, il faut vite que tu me montres qui est mon mari parce que là, je sens que je change déjà d'assemblée. Il y a un gars dans telle assemblée qui me fait la pression. Il a dit qu'il me donne tel nombre de jours pour lui répondre. Il est Dieu. Ça, c'est un malade. Qui lui a dit qu'il sera vivant au terme de ces jours-là? Quelqu'un qui te donne les ultimatums pour le mariage? Ne te marie pas avec lui. Il n'a pas compris.
Pasteur Abou, quand je voulais épouser ma femme, je lui ai dit, il faut que tu aies 2 semaines pour me répondre parce que je ne peux pas attendre. Si tu ne veux pas de moi, ce n'est pas grave, hein, il y a des filles. Elle me dit, si Dieu ne me dit rien, il ne te parle pas. C'est comme ça, c'est qui ça? Elle sort de... C'est même quel genre de fille ça? Elle croit qu'elle a quoi? 2 semaines passent. Elle fait comme si je ne lui ai jamais parlé d'une telle chose. J'ai dit, on va changer de tactique. Je vais laisser ma barbe pousser. Je vais être comme un taliban. Après 3-4 jours, tu vois, ton visage n'est plus le même. Elle dit, pourquoi tu laisses ta barbe? Je dis, ah là, c'est pas grave. Laisse. Je lui ai dit, j'attends que tu me répondes. Je vais rester comme ça jusqu'à ce que Dieu réponde. J'ai senti que pour elle-même, que ta barbe touche même le sol. C'est le cadet de ses problèmes. En fait, plus je faisais des trucs charnels pour forcer sa volonté, moins elle pensait que j'étais la bonne personne. En fait, je devenais encore très, très, très disqualifié. Ça a duré 2 ans. Jusqu'à ce que j'arrête de faire les niaiseries des enfants. J'arrête de faire des tentatives de terrorisme. Dieu a durci son cœur. Fuyons nos propres voies. Je reviens rapidement dans le message. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Oh, moi je croyais qu'il suffit d'invoquer le nom du Seigneur et on est sauvé. Que tu n'as pas encore compris. Tu es dans ta volonté. Tu peux dire tous les seigneurs que tu veux dans ta volonté. Vous voyez, les gens font souvent suivre leur propre voie. Et ils prient, et ils jeûnent, et ils font des trucs, des imprécations. Ils font des... Après avoir fait 3 jours à sec, ils rentrent dans 7 jours aux légumes. Après 9 jours aux fruits. Après tu le vois, il a changé, la personne devient jolie. Vous savez, quand vous faites des jeûnes multipliés, vous devenez beau. Et là, tu dis, waouh, on dirait que tu es dans le sein des saints. Tu dis, non, je vais avoir une percée. Les choses doivent changer. Pourtant, le problème, c'est qu'il est dans sa voie. Le Seigneur donne toutes ces choses à leurs serviteurs pendant leur sommeil, pas pendant leur jeûne. Mes frères, mes sœurs, nous devons absolument tout faire pour nous mettre dans les voies et la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Plusieurs me diront en ce jour-là. Écoutez bien. Voici ce que vous risquez de dire au Seigneur. Alors qu'il va vous utiliser pour guérir les malades. Plusieurs me diront en ce jour-là. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Vous voyez, ils utilisaient le nom de Jésus. Donc, ils n'étaient pas des démons. Les diaboliques ne supportent pas qu'on utilise le nom de Jésus. Parce qu'au nom de Jésus, leurs genoux vont fléchir. Tu vas dans une assemblée de sorciers, tu dis au nom de Jésus, je vous dis, ils vous mettent dehors. Ça, ce n'est pas les vrais sorciers. Ça, c'est des sorciers authentiques. C'est-à-dire, ils ne savent pas. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Quand tes seules choses que tu fais, tes seules références devant Dieu, c'est les choses que Dieu a fait à travers toi, tu es dans un problème. Est-ce que tu peux rendre témoignage de toi-même que tu as changé? Est-ce que quand tu te regardes, tu peux dire, Seigneur, maintenant là, mes émotions qui étaient comme un abcès sensible, là, c'est fini. Même quand on appuie, je ne sens rien. Est-ce que tu peux dire ça de toi? Tu sais que tu peux fake ça, non? Tu souris toujours. On t'énerve devant tout le monde. Tu regardes d'abord combien de personnes vont voir si je réagis. 9 personnes, c'est trop. Tu souris. Tu rencontres la personne dans un couloir, tu dis, toi là.
je vais te taper. On va te dire qu'on est à l'église. C'est parce que tu ne m'as pas connu dans le monde. Tu sais pourquoi tu es comme ça? Parce que c'est ça qui est dans toi, même si on ne voit pas. La bouche parle de l'abondance. Il dit c'est ce qui est au-dedans. Les loups, c'est dedans. Le chien, c'est dedans. Les fornications, c'est dedans. Les mensonges, c'est dedans. Tout est dedans. Crée en moi un cœur pur devrait être notre prière tous les jours. Quand tu lèves les mains dans le sanctuaire, ce n'est pas pour afficher ta justice. Tu dois être en train de te lamenter sur ton sort. Oh oui! Même si quelqu'un entend, tu dis Seigneur, délivre-moi du mal. 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 Délivre. De toute façon, Jésus a demandé de prier. Il dit, délivre-nous du mal et ne nous soumets pas à la tentation, non? Alors, délivre-moi du mal. Ne me soumets pas à la tentation. Hein? Il y a la tentation dans sa vie. C'est qui? Voilà. C'est correct de demander à Dieu de te délivrer du mal. À haute voix. Celui qui ne veut pas entendre, qui bouge ses oreilles. Alléluia. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Regardez maintenant. Les gens qui ont été puissamment utilisés par Dieu. Tu veux le don de prophétie? Il ne faut pas que tu sois en train de répondre à ces... Que tu répondes à Dieu au jour du jugement par les dons qu'il t'avait donnés. Tu n'es pas supposé. Tu es supposé rester lavé dans le sang de Jésus, de sorte que tu ne te rencontres pas avec lui devant le trône du jugement. Alléluia. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Qu'est-ce que Pierre dit? C'est par le nom de Jésus que cet homme est rétabli comme vous le voyez. Le nom de Jésus marche. Mais regardez, alors je le dirai ouvertement devant tout le monde, devant des myriades et des myriades de gens qui attendent leur tour. Frère Achille, tu entends le plus gros haut-parleur qui parle à tous les êtres humains qui ont déjà existé sur la face de la terre depuis 4000, 5000, 7000 ans. Ils entendent ce que tu es venu sur la terre faire. Je ne vous ai jamais connu. Hein? Mais non, 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 tu me connaissais, Seigneur. Tu te trompes. Moi, c'est Serge. En hébreu, c'est Serge, ok? En hébreu, c'est Towa. Tu me confonds peut-être avec un Towe. C'est pas la même chose. Il dit non. Tu es devant le Dieu Tout-Puissant et je te dis. Moi, à votre place, je serais en train de me repentir de tout mon cœur maintenant. C'est rigoler, mais je vous dis, rire avec l'effroi. Les choses que vous faites dans vos maisons en cachette là, les petites chicanes avec vos maris, vos femmes, bouder, vous rébeller, résister, vous venger. Il a tout vu. Et à l'église, Dieu t'utilise. Tu chantes comme un perroquet des Caraïbes. On dit, waouh, on a senti la présence de Dieu. La chorale était vraiment puissante aujourd'hui. C'est un perroquet des Caraïbes. Les vrais choristes sont choristes dans leur maison, devant l'autorité de leur mari ou de leur femme. Il y a des gens qui sont beaux dans la maison de Dieu, mais quand tu t'assois avec leur couple, le partenaire ne veut même pas te dire ce que la personne sort de sa bouche à la maison. Parce que le partenaire a peur que tu fasses asseoir la personne
du rôle que la personne joue dans le ministère. Si tu caches les péchés de ton partenaire, tu es en train de tuer la personne. Si tu caches les abominations de ton mari ou de ta femme, ou même de tes enfants, tu es en train de les envoyer en enfer. Demandez à Anania et Saphira. Ils ont tout caché. Mais le Saint-Esprit a été là. Le Saint-Esprit est partout, mes frères et mes sœurs. Vous devez demander de l'aide quand ça ne va pas. Quand il y a des vraies situations, parlez-en. Dites tout. Je vais terminer en vous racontant ce témoignage. Quelque part la semaine passée, je crois que ça devait être lundi. La nuit de dimanche à lundi, ça fait une semaine à peu près. J'ai eu un songe où j'étais à genoux chez moi. Entre le salon et la cuisine, il y a la salle à manger. J'étais à genoux, je priais, je disais Seigneur, il faut que tu me parles, il faut que tu me touches. Seigneur, j'insistais, il était tard, tout le monde dormait. Je priais avec insistance. Vous savez, il y a des niveaux de prière. Il y a un endroit où tu pries, tu es satisfait. J'ai dépassé. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me touches. J'ai prié, je ne sens plus de résistance, mais je te veux. Je te veux, Seigneur. J'ai insisté. Je sentais littéralement l'atmosphère qu'il y avait dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Il y avait un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tellement je priais. Tellement j'insistais. Papa Abou, c'était comme si les choses se déplaçaient. L'atmosphère était téléchargée de la présence de Dieu. Et à un moment, j'ai senti comment il m'a touché au bras. Mes frères, c'était comme s'il m'a transporté au ciel en un clin d'œil. Je ne voyais pas le ciel, je me voyais toujours chez moi. Mais tout de suite, c'est comme si j'étais devant une grosse campagne d'évangélisation. L'église était dehors, tout le monde était dehors en train d'évangéliser. Les gens se convertissaient en masse. Et parce qu'il m'avait touché, il a déversé sur moi des dons de guérir. Il y avait plus de miracles qui étaient impossibles. En fait, peu importe ta situation, tu étais guéri. Tu ne venais pas pour une option de guérison. Tu venais pour être guéri. Même si tu n'as pas la foi, il fallait juste être là. Ça va se passer. Et là, j'ai commencé à guérir les malades. Tout de suite. À peine il m'a frôlé, j'étais déjà en feu. J'ai senti quelque chose dans mon cœur qui me dit, mais c'est tout? C'est juste ça que tu voulais? Je me suis ressaisi, je suis rentré en prière. J'ai dit, non Seigneur, c'est toi que je veux. Je te veux. J'ai dit que je te veux. Je n'ai pas dit que je veux que tu me touches seulement. Je te veux. Je te veux complètement. J'ai dit, je veux te voir. Il faut que tu m'apparaisses. La Bible dit que tu es apparu à Pierre, tu es apparu à Paul, tu es apparu aux gens, ils te voient physiquement. Je veux te voir. J'ai continué de prier, insister avec tous les dons. J'ai dit non, je veux te voir. Je dois te voir. J'ai tellement insisté et subitement, bang, il est apparu. Ce n'était plus que je ressentais la présence du Seigneur. C'était qu'il était là, physiquement à côté de moi. J'avais une joie, une paix. Mais là, le niveau de puissance avait doublé. Je ne sais même pas si c'est doublé. C'était comme si, en fait, c'est lui-même qui est maintenant en train de tout faire. Je vous dis, j'ordonnais aux choses d'apparaître dans mes mains, elles apparaissaient. Et le Seigneur était comme,
Ce n'est pas ça. Il me disait, il faut que tu prennes un peu du recul. Il y avait plein de gens, on ne pouvait pas compter. Ils avaient des besoins importants. Ils avaient besoin, je vous dis, on était tellement emportés par les miracles qui se produisaient. Le Seigneur me dit, il faut aller dans un long jeûne. Vous entendez souvent, oh, il faut jeûner et les miracles vont arriver. Non, les miracles arrivaient. Frère Achille, il n'y avait pas un miracle qui n'arrive pas. Ça n'existait pas. Tu pouvais venir avec un mort, avant même qu'il n'arrive à notre hauteur, il se lève pour commencer à adorer le Seigneur. Les multiplications de nourriture. J'ai prié sur des hamburgers. J'ai dit, les hamburgers ont rempli le stade. Il y avait plus de hamburgers que de personnes. Il n'y avait pas un miracle qui est dans la Bible, qui ne se produisait pas peut-être multiplié par 1000. Mais le Seigneur n'était pas content. Ça a l'air d'être une contradiction. Je vais vous dire pourquoi. Je ne pratiquais pas le péché. J'étais vraiment aligné avec Dieu. Mais voici ce qui est arrivé. Quand le Seigneur m'a mis à cœur, il faut que tu te retires un peu pour jeûner. J'étais comme, ok, oui Seigneur, je vais le faire. Je vais bientôt le faire. Et j'étais dans les miracles, les miracles, les miracles. Et alors j'ai rencontré quelqu'un qui remettait même l'existence de Dieu en question. Je lui dis, mais Dieu est tellement réel, Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement présent, que je peux même commander à une pomme d'apparaître dans mes mains, elle va apparaître. Il m'a regardé avec le plus haut niveau de scepticisme. J'ai dit, au nom de Jésus, pomme apparaît, pomme, elle a apparu dans ma main. Mais c'était une petite pomme. Je me suis dit, il risque de dire que je l'avais cachée dans ma veste. J'ai dit, bon, là ça prend un autre niveau. J'ai dit, ok. Quand il m'a regardé, c'est comme si je pouvais lire ses pensées. J'ai dit, au nom de Jésus, pomme, grossit. La pomme a grossi. Elle est devenue une grosse pomme que ma main tenait à peine. Et les traces de mes doigts sur la pomme, partout où mes doigts touchaient, la pomme était pourrie. Là, quelque chose a touché mon cœur. Le Seigneur m'a regardé. Il me dit, c'est pour ça que je vous demande de jeûner. Parce que si vous ne jeûnez pas, vous ne pourrez pas contenir ce que je veux faire avec vous. Vous allez tous vous perdre. Devinez dans quel piège je venais de tomber. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, saute du haut du temple, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de vous porter dans leurs mains de peur que votre pied ne heurte contre une pierre. Ça s'appelle l'orgueil de la vie. Vouloir démontrer Dieu, c'est quelque chose de tellement mauvais. Et c'est pourquoi il n'y a pas de miracle dans nos assemblées. Parce que quand tu commences à prier pour quelqu'un, tu veux tellement que la personne guérisse parce que tu as peur qu'on te regarde comme quelqu'un qui n'est pas puissant. Tu es plus stressé pour toi que tout le monde regarde. Oui, vas-y, vas-y. Et là, on te voit transpirer. Aucun des apôtres n'a gémi comme ça quand il priait pour les gens. Tu gémis quoi? Tu pries pour quelqu'un, tu cries. Après, tu as mal à la gorge. Quand tu touches, il y a même des gouttes de sang. Tu sors d'où? Tu sais pour qui tu criais? C'est pour toi. La honte. La personne n'a pas guéri. Donc, celui-là, il ne connaît pas Dieu. L'orgueil de la vie m'avait saisi, je ne savais même pas. Tu sais pourquoi il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai point connu. Les gens qui opèrent dans les dons spirituels sont orgueilleux, je vous dis, ils n'écoutent
Personne. Personne. Écoutez, ici la Bible ne cite aucun fornicateur. Ici la Bible ne cite aucune prostituée. Ici la Bible ne cite personne d'autre que ceux qui ont été puissamment utilisés par Dieu. Venez me raconter qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-ce possible? Parce qu'il y a de ces péchés qui vont te séduire. Tu ne vas jamais savoir. Quand Satan est venu séduire l'homme selon le cœur de Dieu, il a demandé à son général de l'armée, fais-moi le dénombrement du peuple. Papa Abou, on te parle d'un homme de prière. On te parle d'un homme qui adore. Un homme qui, il est matin et soir dans la présence de Dieu. Il s'est fait séduire. Parce qu'il n'avait personne dans sa vie pour lui dire stop. Joab lui dit, mais mon roi, Dieu t'a donné tout. Pourquoi ferais-tu cela? Il dit, je t'ai demandé de me faire le dénombrement. Satan l'avait frappé de l'orgueil de la vie. Je viens tirer la sonnette d'alarme dans la vie de quelqu'un. Méfiez-vous. Même quand un petit enfant vous parle, écoutez. Vos avertissements ne viendront pas toujours de la personne que vous imaginez. Parce que vous pouvez tellement cacher ce que vous faites à vos dirigeants que Dieu va donner un rêve à quelqu'un dans l'assemblée qui n'a aucune signification ni aucune autorité sur vous. Et la personne va dire, le Seigneur m'a montré telle chose. Oh non, non, c'est le diable. Alors que tu sais que c'est vrai. Mais parce que tu veux bien paraître. Vous imaginez à quel point on peut se perdre étant couché à côté de Jésus. Il y a un travail que nous-mêmes nous devons faire à nous. Être honnête. Si tu es une personne jalouse, chaque fois que tu fléchis les genoux pour prier, dis à Dieu, délivre-moi de la jalousie. J'ai une jalousie qui est comme le cancer. J'ai une jalousie qui est comme la lèpre. Jésus, fils de David, aie pitié de moi, délivre-moi de la jalousie. Si tu n'es pas soumise à la femme de ton pasteur, tu dois te repentir. Ce n'est pas ton égal, c'est l'autorité spirituelle. Samuel n'était qu'un bébé. La Bible dit qu'aucun mot qui sortait de sa bouche ne tombait par terre. Si tu es dans l'assemblée, même si, écoutez, vous allez voir nos jeunes vont se marier bientôt, même pas 25 ans. Mais Dieu va les amener à une dimension. Jésus dirigeait des gens qui le dépassaient de 20 ans, 30 ans. Le problème que les pharisiens avaient Jésus, c'était qu'il était trop jeune. Il n'a même pas 40 ans. Et il dit qu'il a vu Abraham. Elle a cru 10 ans après moi. Et c'est elle qui me dit comment je dois marcher. Elle ne te dit pas que tu es qui. Tu as quoi? Mes frères et mes sœurs, nous avons le plus grand privilège de tout ce que Dieu a déjà pu créer sur la terre. Celui de pouvoir naître d'eau et d'esprit. Si tu es ici et que tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, ne joue pas avec. L'eau est prête. Amen. Tu dois te repentir. Tu dois te faire baptiser afin que tes péchés soient effacés dans le nom le plus puissant de tous les noms. Galates 3, verset 27 dit, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Sois baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et demande qu'on prie pour toi pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence que tu parlais en d'autres langues. Il ne faut pas blaguer avec le salut. Mais après avoir reçu le salut, on doit être 2 fois plus prudent encore. Il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu tous les jours en sachant qu'ils ne vont jamais accepter l'autorité de telle personne et de telle personne et de telle personne. Toi qui diriges la chorale ici, je suis sûr que parfois tu dois avoir le sentiment que tu as de la résistance. Toute personne qui te résiste à la chorale, elle chante avec la voix de perroquet.
C'est le perroquet qui chante. Si tu dis à quelqu'un chante alto, il chante ténor, c'est le perroquet. Dans tout ministère, ceux qui s'occupent des enfants, si vous donnez une instruction, quelqu'un ne vous écoute pas, sachez que la personne a un problème. Priez pour la personne. Quand Dieu t'utilise, humilie-toi. Et si tu veux que ta vie change, demande à Dieu de t'utiliser. Parce que c'est quand Dieu t'utilise que toute ta sensibilité charnelle, elle est prête. Elle est prête, elle se manifeste. Si tu te caches dans ton coin pour que Dieu ne t'utilise pas et que tu ne sois pas forcé de t'humilier, il y a une baleine. Tu es comme Jonas dans le bateau. Dieu t'a donné ses talents et il viendra te demander des comptes. Je vais résumer en disant ceci. Cherchez Dieu plus que tout. Cherchez Dieu pour votre âme. Criez à Dieu, lamentez-vous sur vous-même et sur vos enfants, sur vos propres maisons. Pasteur Abou, quand je commence à prier, je prie d'abord pour moi. Je prie pour mes enfants, je prie pour ma femme. Avant de sortir de ma maison avec la prière, j'ai d'abord bien prié pour nous. Parce que je ne veux pas servir Dieu et être rejeté après. Je ne veux pas servir Dieu et mes enfants sont des rebelles. Tu ne peux pas sauver le monde si tu ne sauves pas ta maison. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas sauver le monde si tu ne sauves pas ton âme. Tu ne peux pas. L'insoumission, les désobéissances, les révoltes, les calomnies. Tu n'es pas sauvé. Et quand Dieu ne te donne aucun don spirituel, c'est pour te protéger. Nous devons nous disposer afin que ces dons spirituels, quand ils se manifestent, qu'ils ne nous tuent pas. J'allais me retrouver, pasteur Abou, un jour devant le Seigneur. Il va dire, éloigne-toi de moi. Je ne t'ai point connu, toi qui commets l'iniquité. Vous savez de quelle iniquité le Seigneur parle? Attendez, je vais vous dire. J'ai passé des années à deviner. Qu'est-ce qu'il dit? Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, à l'intérieur, ils suivent leur propre agenda. À l'intérieur, ils cherchent toujours à avoir leur volonté. C'est pourquoi il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et il dit, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui va entrer. Le problème ici, c'est qu'il ne faisait pas la volonté de Dieu. Dieu t'utilise, mais tu es en train de faire ta volonté. Tu es perdu. Tu n'as pas besoin de coucher avec une femme qui n'est pas ta femme. Tu n'as pas besoin de voler. Tu n'as pas besoin de mentir. Fais juste ta volonté. Et attends-toi à ce que ce jour-là, il te dise, mon ami, ta volonté. C'est ça le seul problème qu'on a eu. Personne ne peut citer aucun péché que tu as fait, sauf que ta volonté était plus forte que ma volonté. Maintenant, va dans ton propre ciel que tu as créé, s'il existe. Parce que dans mon ciel, on entre selon ma volonté. Est-ce qu'on peut se lever?
serviteur pour vous parler de la sorte, c'est pour que vous compreniez que j'ai un égard, une attention particulière sur tout un chacun de vous. Sondez-vous tous les jours et je vais accomplir ce dont je me suis résolu de faire dans vos vies. Retenez ceci, je vous aime. Et la chose la plus importante que j'ai faite, c'est de donner ma vie pour tout un chacun de vous. Je veux que vous parveniez tous au salut. Examinez-vous tous les jours. Examinez-vous tous les jours. Cet hôtel est ouvert si on peut s'avancer pour prier.